quelques pas du centre commercial Waves Actisud. Nous sommes à Messonnies aujourd'hui dans les locaux de FCC Informatique, une société qui s'adresse aux professionnels pour pouvoir bien protéger ses données, puisque aujourd'hui le phishing est à l'honneur dans Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Jusqu'à 11h sur France Bleu Lorraine. Et c'est Jonathan, directeur commercial de FCC Informatique, qui nous accueille dans son bureau. Bonjour. Bonjour. Alors là, on voit bien que c'est un bureau qu'on traite l'informatique, 2 gros écrans, un ordinateur portable. Il y a des ordinateurs de partout dans le bureau. C'est vraiment votre outil de travail au final. Effectivement, l'ordinateur est notre outil de travail au quotidien. Bon, là, pour le coup, pour la gestion des mails, pas pour débloquer les clients. Comme on a fait le tour tout à l'heure du propriétaire, en bas, il y a les équipes techniques qui sont là pour travailler sur les réponses à incidents de nos clients. Donc là, pour le coup, c'est vraiment eux qui vont débloquer si vous avez un problème, par exemple, de phishing, comme c'est le sujet du jour. Moi, je suis en avant-vente, pour vous aider à vous expliquer qu'est-ce que c'est le phishing, ou après vous proposer des solutions pour que vous n'ayez plus de phishing avec des outils technologiques. C'est ce que propose FCC Informatique. Il y a d'autres casquettes sur cette entreprise ? Alors effectivement, FCC Informatique est créé depuis 1998. On intervient au niveau des professionnels, vente de matériel, solutions software, gestion de messagerie, protection de messagerie surtout, sauvegarde, hébergement. Après, on aura toute la partie technique sur l'infogérance et la maintenance de votre matériel. Donc il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de choses compliquées à comprendre si on n'est pas dans le milieu, mais on va détailler tout ça avec vous. Jonathan, ça fait vous combien de temps que vous êtes dans le milieu de l'informatique, de la sécurité ? Alors là, pour le coup, chez FCC, ça fait une année que je suis arrivé. Après, j'ai toujours aimé le numérique dans le sens large, voilà, en travers les achats d'ordinateurs. Comme je le disais tout à l'heure, auparavant, j'avais travaillé dans le domaine événementiel, donc toujours un peu geek sur les bords. Donc voilà, mais vraiment sur la cyber, ça fait une année pleine qu'on travaille sur ce sujet. Et donc, quand on commence à travailler sur ce sujet, à la maison, dans la vie perso, les mots de passe, sur Internet, sur son téléphone, il y a un petit changement dans son quotidien ? Alors c'est pas un petit, c'est un gros. Pour le coup, on relève tout ce qui peut ne pas aller, du genre je n'ai plus les mêmes mots de passe sur tous mes applicatifs. Je les ai changés, j'ai pris un coffre-fort de mots de passe. Auparavant, je faisais comme monsieur et madame tout le monde, j'enregistrais sur mon navigateur, je mettais le même mot de passe pour tous mes usages. Voilà, la messagerie, j'en faisais pas forcément attention à ce qu'il y avait dedans ou pas. Je supprimais rien dedans. Alors maintenant, forcément, mon hygiène a totalement changé avec cette année de poste via chez FCC, quoi. Directeur commercial chez FCC, Jonathan, qui nous ouvre son bureau aujourd'hui. On va faire le tour du propriétaire, à quoi servent les équipes techniques qui sont au rez-de-chaussée. Comment ça se passe quand on va voir des clients, qu'est-ce qu'on leur dit pour les conseiller, les protéger. C'est Bienvenue chez vous, jusqu'à 11h depuis Messonnies aujourd'hui. FCC Informatique, on découvre la cybersécurité et puis comment lutter contre le phishing. Et on découvre ensemble comment bien sécuriser ses données. La boîte FCC Informatique est destinée aux professionnels. Donc Jonathan, qui est le directeur commercial, va voir des professionnels pour un petit peu leur conseiller, leur apporter des solutions pour bien protéger les données de l'entreprise et puis des salariés aussi. Alors comment ça se passe quand on arrive dans l'entreprise ? Alors, l'objectif pour nous, c'est surtout déjà de sensibiliser. On prend un peu notre bâton de pèlerin et on va donner de l'information. Pourquoi ? Parce qu'on fait tous des erreurs, malheureusement, parce qu'on n'est pas informé. Donc, en premier lieu, j'interviens chez les professionnels avec un diagnostic qui s'appelle Mon Aide Cyber. Pour le coup, c'est totalement gratuit, c'est mis en place par l'ANSSI. Donc, je pose une 40aine de questions aux professionnels. Pour le coup, ça va être des questions assez simples, du type: avez-vous un antivirus ? Sauvegardez-vous ? Oui, si oui, combien de fois ? Sur quel poste ? Sur quoi ? Sur un disque dur externe, très bien, et ainsi de suite. Ouais, donc on fait un petit état des lieux. Ça, c'est gratuit, c'est mis dans un devis, que ça se passe comment ? Alors non, il n'y a pas de devis à avoir pour ça. Pour le coup, c'est vraiment une démarche gratuite de sensibilisation. Pour le coup, je vous donne un état des lieux via un petit schéma à l'issue de notre consultation qui dure moins d'1 heure. Et vous avez vos 6 mesures phares à mettre en place dans l'idéal dans les 6 mois. Donc ça peut être du genre, non, je n'avais pas d'antivirus. Moi, je vais vous dire, mettez votre antivirus, il y en a des gratuits.
Je vous explique toujours une chose gratuite et je vous explique toujours une chose payante en face. Et ça, c'est les particuliers. Il y a des antivirus gratuits et payants. Est-ce que donc, vous qui intervenez chez les professionnels, vous proposez les mêmes antivirus payants que les particuliers, ou il y en a vraiment qui sont réservés pour les entreprises ? Alors moi je propose surtout un antivirus où il y aura un EDR. Alors pour vous, à vos souhaits, voilà. C'est un antivirus, idéalement c'est une liste de courses en fait où il y a le virus. Donc on peut voir ça comme un videur devant la porte, il a sa liste de courses et il laisse rentrer ou pas les gens. Ça c'est l'antivirus de monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de dire. Ok. Ensuite l'EDR, lui, ça va être un videur en plus qui va être dans la salle. Pourquoi ? Parce que vous êtes déguisé aujourd'hui et je vous ai pas reconnu à l'entrée, donc vous êtes rentré. Donc là, dommage, le virus est rentré. Maintenant, c'est pas une fin en soi. Avec un EDR, ça va analyser le comportement du virus et ça va reprendre le virus et lui dire, monsieur, maintenant vous sortez. Voilà. Si on reprend dans l'état de notre videur, on a le deuxième videur qui viendrait analyser la salle et la salle prendrait la personne et lui demanderait de partir. Voilà, ça c'est ce qu'on appellera un EDR. En tout cas, il y a ça. Après, on a du XDR, c'est un peu plus encore au-dessus. Mais voilà, en tout cas, déjà d'avoir un EDR, c'est déjà une première belle étape par rapport à un antivirus classique, parce que l'antivirus classique n'analyse pas le comportement. Donc ça, c'est des produits qui sont pas forcément exorbitants en termes de coûts, mais qui sont très très pratiques pour les professionnels. Et les entreprises, elles doivent aussi bien protéger les données de leurs salariés, puisque dans une entreprise, il y a la comptabilité, donc les RIB de chaque employé pour les salaires. Ça, il faut aussi les protéger à grande échelle. On est d'accord, on est bien d'accord. Il y a des RIB, il y a des bulletins de paye. Enfin, il y a pas mal de choses confidentielles. Parce que maintenant, tout se fait sur informatique. Ça, carte vitale, par exemple. Et avec ces documents-là, on peut, si l'entreprise a une fuite de données, être victime. Et pour le coup, ça peut poser du tort aux salariés. Pourquoi ? Parce que on pourrait simplement faire un crédit à la conso, comme on le disait tout à l'heure, avec une carte d'identité, un bulletin de paye et un bail. C'est bon, normalement, c'est assez facile de faire ce qu'on a à faire. Donc là, effectivement, faut réfléchir à où on sauvegarde, comment on le sauvegarde. Et ça, c'est vous qui allez intervenir pour proposer des mesures si l'entreprise ne sait pas comment faire, si elle se lance. Donc, on le disait, les entreprises doivent protéger les données des salariés parce qu'il y a des fiches de paie, il y a des RIB, des documents assez sensibles. Et il y a une règle, le 3-2-1. Alors, c'est pas le lancement d'une course, mais quelle est cette règle ? Parce que c'est vrai qu'il y a un langage un petit peu particulier dans l'informatique. Effectivement. Donc la règle, c'est plutôt une recommandation. Du coup, la règle de cette règle qui est imposée par la CNIL, donc la CNIL qui est en lien avec la RGPD. Et la donc, CNIL, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'État aussi, hein, c'est ça, ouais. Exactement. La CNIL, pour le coup, c'est la police de la donnée par rapport à la RGPD. Donc cette règle consiste donc du 3-2-1 consiste à disposer de 3 copies des données stockées sur 2 supports différents, et dont une en hors ligne. Donc je m'explique pour que ça soit plus simple pour les auditeurs. Idéalement, vous pouvez sauvegarder sur un nuage, dans un SaaS, donc qui serait par exemple iCloud ou Google Drive. Attention, Google Drive bien sauvegardé en France, parce que du coup vous êtes un professionnel et donc la RGPD vous impose de sauvegarder en France, ou sur Microsoft de sauvegarder. Ensuite, vous pouvez avoir cette redondance dans un autre data center, donc une autre sauvegarde sur un autre point de sauvegarde. Et ensuite, vous pouvez simplement avoir un petit disque dur local ou un NAS pour sauvegarder chez vous hors ligne. Et ça vous permettrait d'avoir 3 points de sauvegarde qui respectent la règle du 3-2-1 et qui permet, au cas échéant, d'avoir une case sur un outil et d'avoir encore deux autres sauvegardes correctes, en fait, tout simplement. Et ça, donc, c'est ce que vous allez proposer, vous, quand vous allez faire votre petit état des lieux au départ, quand vous arrivez dans l'entreprise. Exactement, ça c'est totalement dans le dispositif de mon aide cyber que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Les questions sont posées dedans. Vous allez peut-être me répondre oui, je sauvegarde, et à ce moment-là, il va vous demander ok, est-ce que vous restaurez de temps en temps vos fichiers, est-ce que vous les revérifiez, est-ce que vous faites un autre point de sauvegarde à un autre endroit. Et si vous répondez oui partout, c'est super, ça vous donne des bons points. À l'inverse, si vous oubliez de dire un paramètre, ça vous rappellera la règle dans les 6 mesures phares à mettre en place, disant vous sauvegardez qu'une fois. Nous, on vous recommande de sauvegarder une deuxième fois. Et à ce moment-là, on vous aide, nous, à vous proposer des solutions qui sont en lien avec votre métier. Parce que, par exemple, dans le domaine médical, on a des autres règles particulières par rapport à quelqu'un qui serait un artisan, comme un plombier ou un chauffagiste. Il n'a pas forcément les mêmes données à protéger. Pourquoi ? Dans ce domaine médical, il y a un secret et il y a des choses encore un peu plus poussées, en sachant que ce qu'on va protéger et vous aider à protéger, c'est la valeur des fichiers. Parce que chaque donnée a un prix sur le dark web. Et pour le coup, plus les données sont importantes, plus elles valent.
valent cher. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre ces choses de côté et les protéger au mieux dans nos outils quotidiens comme nos PC, quoi, tout simplement. La protection des données, donc que propose FCC Informatique, c'est pour les professionnels. Mais là, ce que vous dites, Jonathan, directeur commercial, c'est vraiment que la protection des données, elle est importante pour tout le monde, autant pour les professionnels que pour les particuliers. Halte au piratage, c'est une formation et vous êtes vous aussi formateur, Jonathan, avec la CCI de Moselle. Alors, qu'est-ce que c'est cette formation et pourquoi être formateur? Pourquoi mettre sa casquette de formateur? Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une formation qui est gratuite pour toutes les entreprises qui sont dans le département avec un SIRET dans le 57. Donc déjà, la formation s'établit soit sur le CCI Campus de Metz, le CCI Campus de Yutz ou sur le Sarrebourg à la CCI. Donc ça nous laisse 3 points déjà pour faire la formation. Pour répondre à votre question, ensuite, il y a 3 jours de formation, en sachant que les 3 jours ne sont pas forcément consécutifs. C'est vous qui choisissez les journées de formation et vous n'êtes pas obligé d'y aller vous-même les 3 jours. Vous pouvez envoyer l'un de vos salariés sur une des dates. Ensuite, les sujets sont 3 sujets distincts. Il y en a un sur la sensibilisation au RGPD, où là, c'est un juriste qui vient parce que c'est un vrai sujet. Le RGPD, c'est pour le coup en lien avec la CNIL et des lois de texte, etc. Le RGPD, c'est un petit peu comme la police du web. C'est exactement ça. Pour le coup, ils sont là pour protéger les données et analyser ce que vous faites. Donc là, ce sera mon ami Amaury qui va dispenser le cours. Et ensuite, on est en partenariat avec une autre entreprise qui est Cyber Impact et Philippe notamment, qui est un hacker éthique, et lui pour le coup il sera là pour travailler avec nous en duo sur la sensibilisation, donc redonner les petites pratiques tutos du genre de pas enregistrer sur un navigateur, pourquoi pas se connecter sur un Wi-Fi public, pourquoi ne pas brancher son téléphone sur par exemple une recharge gratuite. On va vous expliquer ces petites choses et ensuite on aura une journée sur le référent cybersécurité qui est là, et ça serait plutôt la personne de l'entreprise qui gère un peu le pôle informatique, qui n'est pas forcément responsable informatique, mais il est simplement là en appui de ses collègues, et c'est lui qui va devoir redonner toutes ces belles petites informations pour mettre en lien des fiches mémo, des fiches réflexes au niveau de ses salariés, et on explique un peu pourquoi. Et du coup, pour répondre pourquoi prendre cette casquette, c'est bien beau d'avoir des outils, mais malheureusement, 90% des attaques, elles viennent par l'erreur humaine. Donc, par exemple, on revient sur notre fameux phishing, c'est un lien qu'on va avoir sur notre ordinateur. Et si on fait l'erreur de cliquer dessus, c'est à partir de ce moment que le virus va se déclencher. Si on fait rien, entre guillemets, il y aura rien qui se passe. Donc, pour le coup, l'objectif étant de sensibiliser les gens et de donner le meilleur conseil, pour que derrière, vous puissiez mettre en place des outils pour vous aider. Mais en amont, sans sensibilisation, les outils ne servent pas forcément à grand-chose. C'est un peu comme chez vous, si vous mettez une alarme, un dispositif de caméra, mais que vous partez, vous oubliez de mettre et vous laissez les clés sur la porte. A priori, le voleur va rentrer. Voilà. Donc là, c'est la même chose, c'est de sensibiliser, de vous donner les bons tuyaux pour que vous puissiez avoir les bons réflexes et que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Jonathan, directeur commercial de FCC Informatique à Messonnier, cette formation, elle évolue avec le temps puisque la technologie, elle évolue? Effectivement, Philippe et moi-même, on change régulièrement nos pratiques et nos interactions, parce que chaque semaine, on a des nouveautés ou des nouvelles fuites ou des nouvelles choses, donc on essaye de mettre à jour notre planning. Donc oui, forcément, pour les personnes qui sont déjà passées en début de cette formation, les présentations ont déjà beaucoup évolué. On essaye de vous montrer pas mal de petites choses et surtout, on parle sans jargon. C'est-à-dire que, comme j'ai pu vulgariser tout à l'heure l'informatique, c'est le principe, même si vous ne connaissez pas forcément grand-chose à l'informatique, vous pouvez venir sans aucune difficulté parce qu'on vous expliquera simplement les choses. Maintenant, si vous avez de la technique, Philippe se fera un plaisir de parler plus technique avec vous, sans problème. Et moi, pour le coup, je suis là pour parler sans jargon et faire l'intermédiaire de votre niveau numérique avec potentiellement un technicien hors pair qui est Philippe. Vous êtes spécialisé pour les professionnels, donc les grandes entreprises, on a pu le voir tout à l'heure, mais maintenant il y a aussi pas mal de micro-entreprises, d'auto-entrepreneurs, un chauffagiste, un électricien, une entreprise avec un seul salarié au final. Là aussi, vous intervenez ? Oui, effectivement, nous on accompagne tous les professionnels, qui soient d'une personne à 100, 200, enfin ce que vous voulez, mais pour le coup, effectivement, les auto-entrepreneurs sont aussi importants. Là, pour le coup, si je dois donner des petits conseils, c'est de faire attention de votre usage
perso, pro est vraiment là pour le coup sur un fil. Pourquoi ? Parce que vous utilisez généralement le même ordinateur pour faire votre compta, mais c'est l'ordinateur aussi que potentiellement vous laissez à vos enfants pour faire des activités. Et pour le coup, là, on est vraiment sur un fil. Pourquoi ? Parce que si l'enfant fait une mauvaise action, il peut corrompre vos fichiers de boulot. Et donc, du coup, il est très, très, très important de bien mettre des mesures de sécurité en place. Vous pouvez donner l'accès à l'ordinateur à votre enfant, mais tout en mettant des mesures pour qu'il ait juste accès à cet outil et pas un autre, pour pas vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vos outils du quotidien. Parce que s'il y a une fuite, par exemple, qu'on a une facture pour tel particulier, on a les informations personnelles au final de ce particulier. Si ça fuite, qui est responsable à ce moment-là ? Alors si ça fuite, c'est vous, en tant que professionnel, qui êtes responsable. Il y aura une enquête du coup de la CNIL qui va pouvoir intervenir, et pour le coup, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être jusqu'à 10% de votre chiffre d'affaires qui sera pris en cas d'attaque si c'est vous qui avez vraiment fuité. Donc pour le coup, il est important de bien se mettre en conformité sur les RGPD, au moins connaître le fil directeur. Voilà, pour le coup, il y a peut-être pas des actions, si vous êtes une petite entreprise, à mettre en place. Il y a des petites choses très simples et très efficace à mettre en place. Moi, je vous inviterai forcément à avoir 2 ordinateurs, un ordinateur pour votre boulot et un ordinateur pour votre privé. Maintenant, on le sait tous que économiquement parlant, les temps sont durs pour tout le monde. Donc, mais au moins de faire super attention, mettre du contrôle parental sur les outils pour que vraiment vous protégiez au mieux votre univers et que pas n'importe qui puisse avoir accès à votre ordinateur, parce que par inadvertance, par exemple, votre enfant peut télécharger des jetons pour jouer à un jeu type Warcraft, et dans ces jetons gratuits qui sont gratuits mais ils sont pas gratuits, sinon et pour le coup il y aurait des logiciels malveillants qui seraient téléchargés, et là pour le coup votre ordinateur, après vous allez être victime d'une cyberattaque, et potentiellement pour le coup votre entreprise va patiner. Les statistiques sont assez effrayantes, 60% des entreprises qui sont attaquées, elles se relèvent pas dans les 6 mois qui suivent, donc c'est assez pertinent comme stat. Là, je vous propose de descendre en bas. On va aller voir les équipes techniques qui, elles, interviennent au quotidien auprès de nos clients. C'est un peu les personnes qui sont cachées derrière les caméras qui vont pouvoir vous aider au quotidien sur tous vos problèmes. La CC Informatique à Messonnier nous ouvre ses portes. On est vraiment dans les bureaux, on vient de descendre et on arrive dans un service, on peut le dire, service technique. Je suis avec Aurélien. Bonjour, le téléphone sonne, c'est ici qu'on reçoit tous les appels. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est ce service ? Là aussi, comme dans le bureau à l'étage, plusieurs écrans, plusieurs ordinateurs. À quoi ça sert ? Écoutez, là vous êtes dans le service où on prend les appels des clients directement, où on reçoit toutes les demandes par mail, par téléphone, et après on doit prendre la main ou pas sur les serveurs, sur les ordinateurs, pour effectivement débloquer les clients. Et donc, qu'est-ce que vous allez débloquer ? Vous allez installer des logiciels, des choses comme ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on peut débloquer des situations de clients qui sont bloqués sur certains logiciels ou sur leurs ordinateurs directement, ou alors après faire de l'installation pure de logiciels, d'antivirus, de tout logiciel en général. Donc ça, c'est les clients qui ont souscrit un forfait chez vous, qui peuvent vous appeler. Ils ont un lien direct. Comment ça fonctionne, le service ? C'est 7 jours sur 7 ? C'est que les jours de la semaine ? Alors effectivement, c'est que les clients qui ont des contrats chez nous, qui peuvent contacter la hotline. Ils peuvent nous appeler donc du lundi au vendredi, dans les horaires, on va dire, classiques de bureau, de 9h à 17h. Et après, nous, on a d'autres personnes qui sont disponibles un peu plus largement s'il y a besoin plus urgemment de personnes. Il y a des petites choses qui sont un petit peu qui arrivent souvent. Par exemple, les pertes de mot de passe. On oublie un mot de passe. Là, on contacte la hotline, ou c'est pas du tout votre travail ? Alors, effectivement, c'est souvent la demande principale. On va dire c'est la perte de mot de passe de boîte mail en tout genre. Et effectivement, nous, on est là pour régler le souci, donc récupérer les mots de passe ou le réinitialiser s'il y a besoin. Vous allez faire une manipulation. Là, vous venez d'avoir une connexion à distance, donc on va vous laisser travailler ici. Il y a même un grand écran derrière, une grande télé avec là aussi plusieurs chiffres. Qu'est-ce que c'est avant de vous laisser travailler ? À quoi elle sert, cette télé ? Alors, cette télé, elle nous permet de voir tous les appels qu'on a par jour. Donc, on peut voir le temps de parole moyen, etc., les appels en direct. Et puis, c'est pour voir en fait avec quel client on est en ligne, si nos collègues peuvent nous contacter en direct ou pas.
C'est un petit peu comme un grand centre de contrôle ici chez FCC Informatique, une dizaine d'ordinateurs, des écrans de partout. Eh bien, c'est la hotline. Tout ce que Jonathan nous a expliqué il y a tout à l'heure, ça se passe ici, une fois que les clients eh bien, ont souscrit à des logiciels, à des choses comme ça chez FCC Informatique. On a découvert le service technique, on a découvert la cybersécurité, et pour les professionnels, ça s'adresse aux professionnels FCC Informatique, mais dans les locaux, il y a LDLC. Là, c'est plus pour les particuliers. On peut venir avec son ordinateur. Il crée aussi des ordinateurs gaming pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. FCC Informatique, on l'a vu, c'est pour les professionnels, mais il y a aussi dans les mêmes locaux LDLC qui s'intéresse aux particuliers, et c'est la même entreprise. Effectivement, c'est une franchise, le magasin LDLC, donc du coup c'est nous, FCC Informatique, on s'occupe du pro et LDLC s'occupe du particulier. Pourquoi avoir dissocié les deux? C'est que pour le coup, moi je suis plus là, enfin moi et mes équipes, on est plus là pour parler pro, sécuriser l'entreprise, et on a vraiment un but, c'est d'être là chez les clients. Là, pour le coup, en tant que particulier, vous venez quand vous voulez dans nos magasins. On va plutôt vous conseiller sur l'usage pratique de vos outils, ou comme là, on parlait de jeux tout à l'heure, du gaming. Moi, mes connaissances s'arrêtent à la limite de ma console quand j'étais jeune. Et donc là, vous allez retrouver nos experts plutôt en magasin sur le conseil, mais pour le cadre particulier. Ouais, parce que là, on rentre dans l'atelier, il y a des ordinateurs comme en face, mais là, les ordinateurs, ils sont démontés. Il y a des pièces partout. C'est parce que on les répare, ou soit on les répare, ou alors on les conçoit? Les deux. Du coup, pour le coup, on peut aussi venir chez LDLC pour emmener un ordinateur qui serait bloqué. Mais pour le coup, effectivement, on les fabrique. Où là, pour le coup, l'ordinateur est conçu de A à Z. Où vous allez choisir la couleur du petit néon qui va bien, le logiciel que vous voulez, la carte graphique pour jouer à un jeu spécifique. Et là, pour le coup, on est vraiment du A à Z et on fait sur mesure. Contrairement à d'autres acteurs qui vont vous vendre un PC monté et pas forcément configuré pour ce que vous avez besoin. Là, chez LDLC, on va vous proposer un ordinateur en fonction de votre besoin. À venir découvrir si on est particulier, et puis si on est professionnel, qu'on a besoin de s'équiper, sécuriser ses données. FCC Informatique, c'est à la ZAC Douny à Metz. Merci beaucoup d'avoir bien répondu à nos questions, de nous avoir fait visiter FCC Informatique, Jonathan. Merci, belle journée.